Bonjour à toutes et à tous. Nous voici au second dimanche de l'Avent et je vous invite à la prière. Seigneur, s'il te plaît, porte-nous, dispose nos cœurs à entendre, à recevoir ta parole. Que quelque chose nous soit ajouté, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Au lectionnaire de notre Église ce matin, nous avons bien sûr 3 textes et je prêcherai sur le premier, à savoir le texte de l'Ancien Testament au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, à compter du verset 1, il est écrit ceci. Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour votre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaine et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation », mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci ». Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Prédication de l'Évangile, annonce de la parole de Dieu. Ce matin, autour de ce thème de la consolation, en nos temps particuliers de Covid, où la mort et l'angoisse sont quasiment omniprésentes. On sait donc que socialement, les gens ne sont intéressés dans ce que propose l'Église que par une et une seule chose, la mort, nos rituels autour de la mort. C'est là toute la pertinence que la société civile reconnaît d'abord à l'Église. Et puis le virus arrive, et voilà la dite Église interdite ou presque de faire ce que les gens attendent d'elle. Il est interdit d'enterrer, il est interdit de consoler. Donc ici, il est probable que le confinement ait atteint l'Église de plein fouet, dans justement ce qui reste de sa pertinence sociale. Les conséquences, on ne le sait pas encore, on verra. Mais du côté de l'individu, c'est aussi perturbant. On vivait tranquille, ou presque, dans notre contexte d'occidental à religieux, où la mort est refoulée à toute force, et ce depuis longtemps. Couvrez-moi cette mort que je ne saurais voir. Enlevez les rideaux qui autrefois étaient aux façades, enlevez les cortèges funéraires en campagne, et même les corbillards mauve, gris, mais surtout pas noirs. Donc voilà, la mort, on sait bien que ça viendra un jour, n'est-ce pas? Mais si d'ici là on pouvait parler d'autre chose, et le virus survient. Et là, on commence à compter quotidiennement, sordidement, les morts dans les différents pays, le nôtre et sur toute la planète. Et puis un jour, nous apprenons que c'est un proche qui est touché ou une connaissance. Et voilà, c'est fait. Cette mort que l'on chassait, le virus l'a réinstallée dans notre quotidien, dans nos têtes. Et en plus, il est proprement inoubliable avec cette nouvelle kippa qu'il nous faut désormais porter sur la bouche et qui nous rappelle en permanence notre fragilité, notre finitude. La tension à résoudre devient donc, alors que la mort fait son retour en force dans nos vies, dans notre quotidien, la consolation, en tous les cas publics, en tous les cas ecclésiales, elle n'est pas possible. La question devient, qu'est-ce que consoler? Pouvons-nous seulement être consolés en cas de deuil? Ici, je n'ose rien dire, tellement il y a de situations différentes, mais par contre, je pense pouvoir vous parler des conditions de la consolation. Je commencerai par une tautologie en disant que la première chose est de ne pas empêcher la consolation, de la rendre possible. Et ici, je pense à celles et ceux qui
rédigent des testaments et préparent leur service funèbre et enferment leurs proches, celles et ceux qui vont leur survivre, dans des consignes étroites, trop étroites. Oh, choisissons nos cantiques, soit votre texte biblique, les fleurs, certes, mais il faudrait avoir la sagesse de s'arrêter là, car le risque est alors de faire du mal. Il était une fois, pendant une nuit de novembre, on sonne à ma porte, j'ouvre, et une jeune femme me demande: Êtes-vous le pasteur? Oui. Tenez, me dit-elle, en me posant dans les mains un paquet emballé dans du papier kraft. Entrez donc, madame, dites-moi ce qui vous amène. Il s'est trouvé que cette femme venait de me déposer l'urne de son père, car celui-ci, de son vivant, avait fait construire sur le palier, dans la descente d'escalier de la maison familiale, une niche dans laquelle il avait fait promettre à sa fille de le déposer là. Et celle-ci s'était exécutée, tellement on se sent tenu par ce qu'on croit être les dernières volontés d'une personne. Et donc, pendant 12 ans, cette jeune femme montait et descendait ses escaliers avec, à chaque passage, l'urne de son père sous les yeux. Et ce soir-là, elle était venue s'en débarrasser. Et 12 ans après sa mort, nous avons fait un service funèbre comme s'il était mort la veille. Voilà, conclusion, quand on est mort, on fiche la paix aux vivants. Mon deuxième point sera d'admettre que nous avons tous besoin de rites. C'est anthropologique, c'est comme ça. Je pose que nous avons besoin de rites funéraires, nous les vivants, celles et ceux qui restent, et que par définition, une cérémonie, quelle qu'elle soit, elle est très précisément consolatrice. Et ici, attention encore à la fausse modestie, au discours du genre « je ne veux pas passer à l'église ». Ça, très bien, c'est votre choix le plus complet. Mais attention, je ne veux rien du tout. Je ne veux pas vous embêter. En un mot comme en mille, entendez que ne rien faire, c'est précisément ce qui va embêter celles et ceux qui vont vous survivre. Alors mes frères, vous aurez forcément un jour ou l'autre en face de vous quelqu'un qui vous tiendra un discours comme celui-là. Donc je vous exhorte par pitié, tentez de le décourager. Découragez-le pour ses proches, au nom de ses proches, et essayez de lui faire entendre qu'une parole publique doit être dite sur lui comme sur chacun d'entre nous, à l'église ou ailleurs, mais qu'une parole doit être dite. Traverser un deuil, en fait, ça demande un minimum d'humilité. Le risque, et il nous menace tous, c'est de nous mettre en boule, de faire l'ours, d'attendre que ça passe. Et souvenez-vous, il est écrit: Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Alors ne vous laissez pas faire. Nous ne devons pas rester seuls devant la mort d'un proche. Parce qu'en vérité, nous avons besoin des autres. Et même plus que besoin des autres, nous avons besoin de communion. Oh, bien sûr, vous aurez en face de vous des gens pas toujours très adroits dans leurs paroles. Des fois, on entend des horreurs. Le Seigneur nous l'a donné, le Seigneur nous l'a repris. Peut-être aussi que nos propres cœurs ne seront pas disponibles à entendre ce que les uns ou les autres essaieront de nous dire. Mais ce qui est important, c'est que les gens sont là et qu'ils viennent et qu'ils ne vous laissent pas seuls. Et puis, si vous choisissez de tenir une cérémonie chrétienne, alors oui, l'espérance chrétienne fait que normalement, quand même, vous devriez sortir de l'église un peu plus léger que vous n'y êtes entré. Car l'essentiel sera bientôt rappelé, à savoir ce jour de Pâques, lorsque Jésus le Christ, lorsque Jésus de Nazareth devient Jésus le Christ. Ce jour-là, une promesse est posée pour toujours. Nos vies ne s'arrêtent pas à ce cercueil, et il est promis que nous sommes accueillis ailleurs, un ailleurs où nous retrouvons celles et ceux qui nous ont fait
et nous ont précédés. Ici, on peut se demander si nos services funèbres ne sont pas un peu à réformer, au sens où trop du seul côté de la parole. Je pose la question en tous les cas, si la Sainte Seine ne devrait pas être célébrée systématiquement lors des enterrements. Parce que justement, parce que le symbole commence là où la parole s'arrête, et précisément parce que la Sainte Seine, l'Eucharistie, est ce dont nous avons le plus besoin à ce moment-là, à savoir une communion avec le ciel et une communion avec les humains. Elle est dans ces deux dimensions. Peut-être que ce point serait à considérer. Et puis il y a le après, ensevelissement ou crémation, qu'importe, mais il y a encore le rite de la collation, voire du repas pris après une cérémonie. Et cela participe véritablement de notre entrée en deuil. Ces collations sont mésestimées alors qu'elles ont et une importance qui n'est pas seulement civile, mais qui est même d'abord spirituelle. Je dis que dans ces circonstances-là, lorsque nous levons un verre pour le boire, nous sommes dans le passé, parce que nous le levons à la mémoire du défunt. Nous sommes dans le présent, dans la fraternité que nous témoignons aux affligés, et nous sommes déjà dans le futur, à cause et avec les gens qui restent à aimer. Et ça, pas parce que the show must go on, mais parce que faire cela, c'est aussi une manière de dire que nos forces de vie l'emportent et l'emporteront toujours sur nos forces de mort. Et puis, il y a l'après. Que nous ayons, nous, besoin de consolation parce qu'affligés, ou que nous soyons en position d'apporter, l'essentiel se jouera dans notre vie spirituelle, dans sa régularité et dans sa profondeur. Pour les affligés, l'enterrement passe, l'agitation s'arrête, on est allé chez le notaire, les gens se retirent, passe 15 jours et vient, généralement dans cette période, le coup de massue, le moment où la perte est là et où l'absence se fait sentir. Alors ici, il faut avoir le discernement d'aller chercher en Dieu les forces que nous n'avons pas ou plus en nous-mêmes, savoir précisément entrer en nous-mêmes. Et ici, c'est à vous de faire la cuisine, de monter la sauce, mais les ingrédients sont toujours les mêmes. Savoir s'arrêter dans la vie dingue qui est la nôtre, savoir s'arrêter pour un moment où on trouvera forcément les ingrédients suivants: du silence, et si possible d'abord, du chant, du texte biblique bien sûr, et autres, pourquoi pas, et de la prière, si possible à haute voix. Encore une fois, à vous de faire le dosage. Pour conclure, je redis que le virus nous a empêchés et il nous empêche encore et nous empêchera encore de consoler. Et ici, je pense en particulier au tragique de toutes ces morts à l'hôpital, où des gens sont morts seuls, sous un respirateur, ou pas, mais en tous les cas sans une main qui tienne la leur. Et aussi, de manière corrélative, les dégâts dans les consciences de toutes celles et ceux qui auraient voulu mais qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas pu accompagner leurs mourants. Si vous êtes dans ce cas, je dois vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Je vous exhorte à ne pas attendre 12 ans, comme dans mon histoire. Dans notre tradition protestante, les enterrements sont faits pour les vivants, pour celles et ceux qui restent. Alors ne laissez pas une perte vous empêcher de vivre et de respirer, vous empêcher de traverser un deuil normalement. Et venez et faisons la cérémonie qui n'a pas pu être possible. Il faut le faire. Voilà, c'est l'avant. Préparons les chemins du Seigneur et parmi ces chemins, ceux de la consolation. Amen. Je vous invite
À la prière. Seigneur, nous nous remettons à toi, tout simplement. Aide-nous, si nos cœurs sont trop lourds, de toujours savoir laisser monter sur nos lèvres les prières qui ont traversé l'espace et le temps. Et c'est pourquoi, ici et maintenant, simplement nous te disons ensemble les mots du Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde. Allez en paix aujourd'hui, demain toujours, au siècle des siècles, dans la paix du Christ. Et bon dimanche à chacune et à chacun d'entre vous. Au plaisir.